réunis à nouveau le 10 octobre 2020. Ça a été parfois difficile pour certains de supporter cette séparation. Il y a eu des difficultés, soit de manière personnelle, soit de manière familiale, de manière sociale, peut-être même au niveau de la santé. Mais en tout cas, ce matin, nous sommes heureux de vous accueillir. Et je veux vous dire que nous avons, en tout cas moi, j'ai des raisons d'être joyeux et reconnaissant. J'ai énuméré pour ce matin 5 raisons pour moi d'être joyeux et reconnaissant. Et peut-être que vous aussi, lorsque je vais vous les énumérer, vous allez partager ce sentiment avec moi. La première raison, c'est que je suis en vie ce matin. Je suis debout, j'ai suffisamment de force qui me permet de venir dans ce lieu. Je suis en vie. Merci Seigneur. La deuxième raison, c'est que le bâtiment que vous avez laissé en mars a connu quelques soucis. Il y a eu des infiltrations d'eau, il y a eu de la salissure, mais ce bâtiment, il a été préparé, il a été nettoyé de telle manière que vous puissiez vous sentir à votre aise, que vous puissiez être accueillis dans de bonnes conditions, être dans un confort suffisant pour participer à ce service. La troisième raison, c'est que les responsables de notre communauté sont à leur poste, d'accord? Et donc, merci Seigneur pour cela. La quatrième raison, c'est que, surtout, je revois les yeux de mes frères et sœurs. Alors, à travers le masque, il y a, derrière le masque en tout cas, je ne vois peut-être pas les sourires. Je ne sais pas si vous souriez en ce moment. Est-ce que vous souriez? Alors, souriez tous parce que moi, je vois vos yeux qui se plissent. Voilà. Donc, je revois vos yeux et ça me fait beaucoup de plaisir. Et puis, la cinquième raison qui est pour moi la plus importante, c'est que j'ai l'assurance que Dieu est dans ma vie. J'ai l'assurance que Dieu me sauve. J'ai l'assurance qu'il me soutient. Et surtout, j'ai l'assurance qu'il partage avec moi sa toute-puissance. Voilà autant de raisons que nous pouvons avoir d'être joyeux, d'être reconnaissants envers Dieu. Alors, c'est vrai que l'ouverture de notre communauté, après autant de temps, va nous placer peut-être parfois dans un certain nombre de défis. Alors, les défis de la présence des membres, comment faire revenir les membres, comment permettre qu'ils soient assidus, les défis de leur engagement à nouveau, le défi surtout que l'Église, notre communauté adventiste aux Amandiers, puisse à nouveau relever sa mission, accomplir sa mission. Donc voilà autant de sujets pour nous qui sont des défis, mais qui sont également l'occasion de progresser. Et puis je voudrais vous laisser avec ce texte qui se trouve dans Colossiens 1, versets 27 à 29. Je le lis avec vous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je voudrais vous inviter à répéter avec moi le dernier verset. C'est à quoi je travaille, alors je le relis, ensuite vous allez le répéter avec moi. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Nous le redisons ensemble. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Bienvenue à chacun d'entre vous ce matin. Bonjour chers amis, frères et sœurs. Nous sommes heureux de nous retrouver en présence de notre Dieu. Pour continuer, je vous invite à prendre la position adéquate pour que nous prions ensemble et invoquions sa présence. Éternel Dieu, notre Père, que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Depuis ce matin, tu nous permets de venir à tes pieds
tu permets que nous puissions nous rassembler en ce lieu qui a réouvert depuis plusieurs mois alors qu'il était fermé. Mais toi, Seigneur, tu n'étais pas fermé à nous. Tu étais vraiment présent chaque jour dans nos vies. Et nous sommes heureux ce matin de venir témoigner de ta fidélité, de ta bonté, en nous rassemblant, en invoquant ton nom, ta présence et ton esprit au milieu de nous. Béni sois-tu, Dieu trois fois saint, pour ta fidélité que tu nous as donnée durant ces jours passés, durant ces semaines passées. Nous sommes ici ce matin parce que tu nous fais grâce. Tu nous prolonges le souffle de vie et nous sommes heureux de venir te chanter, te louer et t'adorer tous ensemble. Certains n'ont pas pu se déplacer et nous pensons à eux fortement. Certains de nos amis, de nos frères et sœurs sont encore malades ou alités, isolés, et nous voulons les joindre à notre prière afin que, par ton esprit, tu puisses les visiter également ce jour béni. Ce jour où tu nous rassembles partout dans le monde à pouvoir t'adorer, connaître le Dieu créateur, celui qui a créé le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve. Nous t'adorons, toi, notre roi et notre Dieu. Mais nous venons à toi tel que nous sommes et nous voulons te demander pardon de nos offenses, de nos iniquités, de tout ce que nous avons pu faire qui n'était pas de nature à te glorifier. Et parfois même aussi lorsque nous ne faisons pas ta volonté. Pardon, Père. Relève-nous, Seigneur, par ta grâce et ta miséricorde. Nous savons et nous croyons que Jésus-Christ, ton Fils, et qui est sorti de toi, qui est venu dans ce monde pour accomplir le plan que tu avais prévu pour racheter l'humanité. C'est par son nom, Seigneur, par Jésus-Christ, que nous savons, que nous obtenons le pardon, par ta miséricorde et ta grâce. Aussi que son sang précieux nous lave de nos péchés, de nos iniquités, et nous rende dignes de venir nous agenouiller et nous prosterner devant toi. Éternel, humblement nous invoquons ta présence en ce lieu. Que ton Esprit Saint remplisse nos cœurs, qu'il nous donne de la joie, du bonheur de nous retrouver ensemble, de te chanter, de te prier. Et à chaque moment est un moment particulier, car tu viens à la rencontre de chacun de nous et tu nous fais sentir ta présence. Puissions-nous accompagner ce moment de nos requêtes personnelles également, de penser à nos familles. Nous avons tous des proches ou des amis, des parents qui sont malades, auxquels nous pensons, et nous te demandons d'agir, Seigneur, en leur faveur, selon ta volonté. Dirige cette assemblée, que chaque intervenant puisse parler sous ta divine direction et par ton Esprit Saint. Que chacun de nous soit rempli de ta présence, de ton amour et de ta paix. Ce sont les grâces que nous te demandons, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Avant de passer un petit moment à chanter tout à l'heure avec Luni et Rodney, j'aimerais juste vous rappeler quelques points d'organisation que nous avons choisi d'adopter. Alors vous savez que la distanciation physique nous est imposée, d'accord, donc d'où la nécessité de faire 2 services pour permettre que tous les membres puissent venir dans la communauté, mais en 2 groupes différents, d'accord. Donc normalement, vous êtes tous ceux avec le nom qui commence par la lettre M jusqu'à Z. Voilà. Mais maintenant, s'il faut des ajustements, nous les ferons. Donc, nous vous prions tout simplement de nous faire parvenir vos remarques. Nous allons essayer d'en tenir compte. Et pendant les quelques semaines qui vont venir, nous allons continuer à fonctionner de cette façon. Vous avez remarqué donc, que sur les bancs, il y a des étiquettes rouges ou bleues. Nous sommes dans le service rouge, donc banc rouge
avec la disposition suivante. Si vous êtes une famille, vous pouvez vous asseoir ensemble sur le banc, il n'y a pas de souci. Si vous êtes un couple, vous asseyez ensemble et le banc peut prendre 2 couples. Et puis si vous êtes tout seul, vous pouvez vous asseoir sur un banc avec 3 personnes seules sur ce banc. D'accord? Voilà un petit peu l'idée. Ensuite, au niveau de du sens de déplacement, vous avez vu qu'il y a des flèches à terre. Donc vous êtes entré par le fond de la salle. Quand nous repartirons tout à l'heure, nous allons repartir en sortant dans ce sens-là, dans cette porte, et faire le tour par l'école jusqu'à la porte, jusqu'au portail de l'école. Donc nous sortons dans ce sens-là. Si vous voulez aller aux toilettes, de la même manière, vous sortez comme cela, vous allez aux toilettes qui sont derrière, et vous revenez par cette porte ici. D'accord? Alors, pour le moment, nous n'aurons pas de rencontre le mercredi soir, ni le dimanche soir. Nous nous attelons à reprendre le dimanche, le sabbat matin, pour le moment, pour vous présenter, pour vous permettre de participer à un moment de qualité, un culte. Voilà. Nous avons fait le choix également d'avoir à la place de sermon le partage de la leçon. Tout à l'heure, il sera fait par le pasteur de ce matin. Voilà. Donc n'hésitez pas à informer vos amis, à partager avec eux les informations de telle manière que le plus de personnes puissent revenir. Et puis prions pour que les choses s'améliorent bien vite et que nous puissions avoir des services qui soient plus fraternels, moins masqués. D'accord, de telle manière que nous puissions vraiment vivre la joie du sabbat. Voilà. On vous laisse avec l'une ironie qui va nous permettre de chanter quelques instants. Alors nous sommes ici parce que Dieu l'a voulu. Il a guidé nos pas dans son 50 pour cette reprise. Et je suis persuadée que Jésus est au milieu de nous et qu'il veut nous parler en ce matin. Donc je vous invite à lui parler, mais aussi à l'écouter. Et nous allons donc prendre les paroles du cantique 560 qui vont nous aider en ce sens. On y va ensemble. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous sauver tous, je veux vous sauver tous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, oh je vous aime tous, oh je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous, oh je vous aime tous. Je vous invite à faire cette prière qui se trouve au cantique 359. Et disons ensemble à Jésus combien nous avons envie qu'il soit dans notre vie. Et que à chaque jour, à chaque heure, disons-lui que nous avons besoin de lui et qu'il reste et demeure auprès de chacun d'entre nous.
2 fois de suite, il nous rappelle combien il est bon de vivre dans une maison où règne l'amour. Car cela apporte joie et paix. Bonjour tout le monde, bonjour les enfants, les petits-enfants, les grands-enfants. Je suis contente d'être ce matin et de retrouver mon église et de retrouver le visage. Même s'ils sont cachés derrière le masque, mais je sais qu'il y a le sourire. Donc je vais voir les yeux avec le sourire. Voilà, donc pour ce matin, j'aimerais voir où sont les enfants. Est-ce qu'ils peuvent me faire un petit coucou de la main? Voilà, je vois des enfants, oui. Voilà, je suis contente de les voir. Alors, je voudrais savoir si un enfant aurait une raison particulière de remercier le Seigneur d'être vivant, ou peu importe, de remercier le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut se lever et parler très fort et dire ce qu'il a à remercier? Ce qu'il a à dire. Est-ce que quelqu'un peut? Il n'y a pas de raison de remercier Dieu de nous avoir préservés jusqu'à aujourd'hui, de permettre que nous soyons tous ensemble. Vous n'avez pas une petite expérience, quelqu'un, un jeune, un tout petit? Bien, donc je vais partager avec vous. Voilà. Donc moi, j'aimerais partager cette petite expérience. Samedi dernier, j'ai eu l'occasion de suivre le culte sur Internet. Donc c'était le culte d'abord il y avait Créteil et il y avait Évry. Et depuis quelques semaines, il y avait une enfant de 11 ans qui avait été portée disparue. Et c'est vrai que je l'avais publié sur mon statut parce que j'ai été très touchée par cette disparition et c'était quelqu'un de la Guadeloupe, me semble-t-il. Et c'était la petite fille d'une chanteuse d'un groupe sur la Guadeloupe. Et c'est vrai que j'ai été très, très, très touchée. Parce que quand il s'agit d'enfants, cela me touche énormément. Donc, j'ai proposé le sujet de prière à l'église de Créteil, puisque c'était en direct. Il y avait une veille de prière. Et justement, ce jour-là, c'était le thème où c'était l'éducation des enfants, où le thème était autour de l'enfant. Donc j'ai proposé ce sujet de prière pour que cet enfant soit rendu à ses parents, sain et sauf au nom de Jésus. J'ai suivi, j'ai prié avec eux, avec Daniel, et
Mercredi, donc, cet enfant était retrouvé. Elle est revenue, enfin, on l'a retrouvée. Elle était, je crois qu'il y avait un souci de garde avec ses parents. Mais en tout cas, je peux dire que j'ai vu la puissance de la prière. Voilà, parce que nous avons prié entre frères et sœurs. Et voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Donc, continuons de prier. Dieu est un Dieu bon et puissant. Alors, j'aimerais, les enfants, que vous vous mettiez debout, s'il vous plaît. On se met debout. Et nous allons réciter le psaume 23. D'accord? On y va? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige par les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Les enfants, quand vous avez peur, quand vous avez des craintes, je vous invite à réciter ce psaume. Je vous assure qu'il est puissant. D'accord? Donc, bon sabbat. À la semaine prochaine. Merci. Bonjour chers frères et sœurs, ce matin nous allons parler de ministère personnel. Comme vous le savez, quand on parle de ministère personnel, on pense à l'évangélisation, n'est-ce pas? Ministère personnel veut dire que chaque personne a un ministère dans l'évangélisation. L'évangélisation qui est de permettre à tous de connaître Jésus et d'aller à Jésus pour avoir cette vie en abondance qu'il nous offre. Maintenant, chaque personne a un type de ministère dans l'évangélisation, soit par la bienfaisance. Et durant ce confinement, nous avons pu, malgré tout, permettre à ceux qui sont en difficulté, en tout cas ceux que nous connaissons à l'Église qui sont en difficulté, nous avons pu répondre à leurs besoins. Donc nous avons pu continuer effectivement dans ce ministère. Il y a aussi le ministère de la parole, c'est-à-dire l'étude de la parole. Et vous avez vu que l'Église des Amandiers, nous avons tous les samedis après-midi un groupe d'études à 17h. Eh bien, nous avons continué ce groupe d'études qui existe jusqu'à présent à 17h, mais par Zoom. Donc, nous avons continué cette manière d'évangéliser. Et puis, il y en a qui ont fait des petits groupes personnels, soit par téléphone ou soit par Zoom. Je vous encourage en tout cas à que chacun d'entre nous puissions grandir dans notre ministère personnel. Et puis nous savons aussi que lorsque chaque personne joue son rôle dans l'évangélisation, c'est tout un peuple qui est béni. Et quand tout le peuple est béni, eh bien, le reste, ceux qui nous observent, ceux qui nous entourent, se trouvent bénis. Nous avons l'expérience du peuple d'Israël dans le désert. Ils étaient dans le désert avec Dieu, qui les guidait, mais ils ne savaient pas ce qui se passait autour d'eux. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a eu, avec Josué, des espions qui sont allés à Jéricho. Et lorsque les espions sont arrivés à Jéricho, ils ont rencontré une personne. Et nous allons écouter ce qu'a dit, ce que cette personne a dit dans Josué 2. On peut prendre, vous pouvez prendre la Bible dans Josué 2. Vous allez lire les versets 9 à 13. Josué 2. L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte,
l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères et mes sœurs, et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Alors, c'est qui parle? Ce passage 9 à 13, c'est qui s'adresse aux espions-là? C'est Rahab, effectivement. Rahab, effectivement, reconnaît, fait savoir aux espions que le peuple de Jéricho sait que le peuple d'Israël sert le grand Dieu qui est le Créateur Tout-Puissant. Comment Rahab et le reste du peuple de Jéricho peut savoir que le peuple est guidé par un Dieu Tout-Puissant? Comment ils ont su ça? Les autres, donc le témoignage, exactement. Ce qui veut dire que nous aussi, nous pouvons évangéliser par le témoignage. Notre attitude, notre comportement peut permettre aux autres de connaître Dieu. Et puis, il y a encore une arme qui est très puissante, c'est la prière. Lorsque nous prions pour les autres, lorsque nous demandons à Dieu d'intervenir dans la vie des autres, nous pouvons croire que notre Dieu Tout-Puissant peut le faire. Et c'est pour cette raison que ce matin, je vais vous faire un témoignage. C'est-à-dire que ça fait plus de 20 ans que je prie pour que mes frères et sœurs se donnent à Jésus. Des fois, je me décourageais, je disais, mais je fais de l'évangélisation, je prêche, je parle, j'étudie la Bible. J'ai eu l'occasion de les inviter quand j'étais en Martinique, ils m'accompagnaient des fois à l'église et personne ne prend de décision. Mais je disais à Dieu, mais permets qu'ils puissent rencontrer quelqu'un qui pourrait leur parler et que leur cœur. Et puis un beau jour, Dieu m'a dit, il faut plutôt prier pour que leur cœur soit touché. Parce que souvent, les gens rencontrent des gens qui leur parlent de Dieu, pas vrai? Mais c'est leur cœur le problème. Et en lisant la parabole du semeur, j'ai compris effectivement que c'est notre cœur qui permet à la semence de grandir. Et je priais pour que Dieu, par son esprit, puisse toucher leur cœur. Et il y a 3 sabbats, j'ai appris une bonne nouvelle, c'est que mon frère et son épouse se sont baptisés. Et cela m'a beaucoup encouragée. Et je veux vous encourager à continuer à prier. Ne soyez pas découragés quand vous priez pour vos enfants. Quand vous priez pour vos époux, vos épouses, vos amis, Dieu agit. Ne baissez pas les bras, continuez dans la prière, car la prière est une arme puissante. Pour ma part, moi, je viens vous dire juste au revoir. Je reprends l'avion vendredi prochain. Je garderai à l'esprit les moments passés ensemble autour de repas, d'études de la Bible, des moments passés aussi à la campagne, des moments de partage de la louange. Et je voudrais juste dire qu'on reste tous ensemble accrochés à Dieu et prions les uns pour les autres, même si on ne se revoit pas. Mais gardons à l'esprit ce que Dieu nous a laissé comme message, qui reviendra bientôt et qui nous prendra avec lui. Soon and very soon we are going to see the King. Là où il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de maladies. Nous serons tous ensemble à adorer le Seigneur. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King.
soon and very soon we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we're going to see the King. Là-haut, plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Oh oui, là-haut, plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Oh là-haut, plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him. Jesus, blessed Savior, He's worthy to be praised. Glory. Jésus, notre sauveur, est digne d'être loué. Praise Him, oh, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him. Jesus, blessed Savior, He's worthy to be praised. Merci Rodney, et je dis gloire à Dieu. Un petit peu ému de savoir effectivement que Rodney s'en va, il nous dit qu'il s'en va, mais c'est vrai que nous avons l'habitude de le voir avec nous, il nous a transportés dans la louange, a partagé avec nous ce don que Dieu lui a donné, et que Dieu le bénisse en retour pour cela, et qu'il continue encore à porter ce don et cette merveilleuse voix qu'il a dans les églises. Mais je sais qu'il restera présent puisqu'il y a beaucoup de vidéos qui tournent, ses participations dans les concerts, et tu es chez toi, Rodney, et je pense pouvoir te dire que tu seras toujours le bienvenu dans l'église des Amandiers. C'est le service de fidélité. C'est pour moi le moment de vous dire ce témoignage qui raconte comment Dieu intervient dans la vie des chrétiens, comment ce que nous lui rendons à travers nos offrandes et nos dîmes, Dieu le fait fructifier dans la vie de personnes. Et aujourd'hui, c'est l'histoire de Pavel Goya. Pavel Goya, c'est le père du rédacteur en chef de la revue Ministry. Il construisait des églises et distribuait des Bibles qu'il importait de l'ex-Yougoslavie et qu'il cachait dans sa voiture. Un jour, après avoir été arrêté, un officier a menacé Pavel d'une arme à feu, lui disant « Nous t'avons déjà dit de ne plus apporter de Bible. Maintenant, on va te tuer. » Pavel leva la main
en disant « Attendez une seconde ». Pavel enleva calmement sa chemise et ajouta « Maintenant, tu peux me tirer dessus ». L'officier commenta alors « La balle n'a aucun problème pour entrer dans ta chemise. » « Je le sais, répondit Pavel. Le problème, c'est que certaines personnes n'ont pas de chemise. Alors, ne l'abîme pas. Donne-la à quelqu'un qui en a besoin. » Les policiers alors le relâchèrent en disant « Tu es fou ». En imitant Jésus ainsi, leur modèle, qui pour le bien des autres s'est offert lui-même, les vrais chrétiens considéreront toujours les besoins des autres en premier. Alors que les diacres passeront dans les rangs, vous aurez l'occasion de remettre vos dîmes et offrandes. Et je vous rappelle également que durant le confinement, un système de dons en ligne a été mis en place pour que vous puissiez faire vos dons, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Et toutes les informations sont disponibles sur le site de la mission de la Guyane. Membres de la belle famille de Dieu, chers frères et sœurs, bonjour. Chers frères et sœurs, bonjour et bon sabbat. Oh, quelle grâce, quelle joie que le Seigneur nous donne de nous retrouver dans sa maison après des semaines, comme notre Père a dit, après des mois, de nous retrouver dans la maison de Dieu pour l'adorer en esprit et en vérité. Amen. C'est une grâce. C'est une bénédiction spéciale de sa part. Quand nous avons souvent que nous faisons les nouvelles, nous savons ce qui se passe partout et ailleurs, mais nous voulons continuer à louer l'Éternel du fait qu'il nous a comptés parmi les vivants dans sa maison ce jour.
Nous voulons encore une fois vous remercier pour votre assiduité, votre constance, votre communion avec Dieu dans la prière pendant cette période de confinement et d'éloignement. Nous voulons en cet instant saluer la présence d'une famille et aussi lui souhaiter la bienvenue à notre communauté ici aux Amandiers. Il s'agit bien de la famille Rumba, le nouveau directeur de notre école. Il y a certains qui peut-être entendent parler de lui, qui ne le voient pas encore. Peut-être il y a certains qui l'ont déjà vu parler, surtout les parents et d'autres. Il n'a pas pour la première fois qu'il vient ici. Donc, il a choisi d'être ici, d'être à l'église, dans la communauté des Amandiers, pour renforcer et resserrer les liens qui nous unissent en Jésus-Christ. Je connais bien cette famille, nous avons passé des années à collaborer ensemble, et j'étais très sensible à l'éducation, et aussi le Seigneur l'a choisi pour continuer ce ministère avec nous ici sur Cayenne. Et nous avons la joie de lui présenter ainsi que son épouse et sa fille, la famille. Et nous voulons bien leur demander, si possible, de se mettre debout. Ok, merci. Voilà, c'est le directeur Rumba Hugues, Maître Hugues. Ok, vous le voyez. Et nous lui souhaitons la bienvenue. Voulez-vous lui souhaiter la bienvenue, chers frères et sœurs? Ok, voilà, les mains. Donc, vous n'avez pas d'autre endroit où y aller ici, à l'église des Amandiers. Vous êtes là. Vous êtes d'accord avec moi? Ok, merci. Donc, cette famille est rentrée. Il y a un qui, comme il a annoncé, va nous fausser compagnie. Et nous lui souhaitons bonne continuité là où il ira. Il s'agit bien de Rodney. Donc, nous avions entendu, il a passé des mois, 2 ans avec nous, 1 an et demi, 2 ans avec nous, à chanter, à louer, et ensuite à témoigner. Maintenant, nous avons l'occasion, le temps de la parole. Comme cela a été dit, le temps de la parole, c'est la présentation de la leçon que nous avions étudiée au cours de la semaine, et aussi tirer une conclusion, un message particulier pour chacun d'eux. Donc nous avons commencé à étudier une série de leçons, bien sûr, un thème particulier sur l'éducation chrétienne. Et cette série de leçons a des objectifs importants. Celui, en nous promettant de mieux comprendre la philosophie de l'éducation adventiste et mieux former notre caractère pour le ciel. C'est ce que dit la servante du Seigneur dans l'éducation. Et aujourd'hui, cette semaine, nous avons étudié la deuxième leçon. Donc, il parle, qui avait pour titre la famille, mais l'éducation dans la famille. Et le verset qui servait à mémoriser, c'est bien et celui qui se trouve dans Proverbe 1er, le verset 8, qui dit: écoute, mon fils, l'instruction de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Et nous vous invitons à vous incliner pour une prière. Tant de Père Céleste, que ton nom soit béni pour ce temps spécial, temps de la parole, que tu nous offres afin de t'entendre, afin, autant de personnes, de mieux comprendre, Seigneur, ce que tu as à nous dire, de nous aider à nous conformer, à appliquer les principes de manière à nous conformer à ta sainte volonté, de nous préparer
de préparer nos enfants, de préparer les autres à te recevoir bientôt. Instruis-nous, parle-nous, Seigneur, dans cette parole, dans cette leçon que nous avons étudiée, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Rappelons-nous bien le texte que nous avons mémorisé, et tout et chacun peut bien le répéter, donc nous n'allons pas en quelque sorte passer du temps. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Cette déclaration est de qui, s'il vous plaît? Cette déclaration, cette citation, ce verset, c'est trouvé sous la plume de qui? C'est de la plume de Salomon. C'est le mot de partage. Ce n'est pas une prédication spéciale, d'accord? C'est le moment de changer. Il y a des petites questions que nous allons vous poser. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à échanger, à parler, parce que c'est très important. Si je vous pose la question suivante, quels sont les composants de la famille? Puisque nous parlons de la famille, quels sont les composants? Père, mère et enfant. Très bien. Et le verset me dit, de le dire ouvertement et faire comprendre le rôle de tout et chacun. Le rôle du père, le rôle de la mère et le rôle de l'enfant. Et aussi une autre question. Puisque nous parlons de la famille, quelle est l'origine de la famille? D'où est la famille? L'origine, son origine. L'origine de la famille serait-ce création d'Adam et d'Ève. Ce qui veut dire, et l'origine de cette famille, c'est une origine terrestre. Ok, très bien. Qui d'autre veut dire plus? D'où vient la famille? Quelle est l'origine de la famille? Pardon? De Dieu. Ok, très bien. Donc, je veux comprendre, selon vos réponses, vos éléments de réponse, que la famille, l'origine de la famille est d'origine terrestre, on avait dit, et elle est aussi d'origine céleste. N'oubliez pas que Dieu avait l'intention que Dieu avait tout au début pour la famille céleste, comme aussi la famille terrestre. Cette intention était unique. Pas une intention pour la famille terrestre et une intention pour la famille céleste. Mais non, elle était bien unique. Donc l'intention de Dieu pour la famille tout au début, d'après ce que je vous ai dit, il a voulu avoir deux familles, une famille céleste et une terrestre. Ces deux familles n'ont pas été créées simultanément comme la Bible l'affirme. Et l'objectif du divin maître pour les deux était d'établir une éducation, comme je l'ai dit au début, une éducation unique. Et c'est pourquoi la méthode d'éducation établie au commencement du monde, nous dit Madame White, devrait servir de modèle à l'homme à travers la suite des temps. Donc, pour illustrer les principes, la famille considérée comme une salle de classe, comme aussi la renchérie un peu plus loin, comme il est beau, comme le plus beau reflet du ciel, c'est bien la famille. Le plus beau reflet du ciel, c'est bien le foyer. Et le foyer a comme objectif, comme mission, devrait être un petit point du ciel sur la terre.
un endroit où les affections sont cultivées, un endroit où l'amour, comme nous l'avons entendu, là où règne l'amour, la paix, la joie et aussi le bonheur. Et nous avons en quelque sorte souligné dans le message, dans l'étude de la leçon, 3 thématiques. Et première, il s'agit bien, la famille est le premier lieu d'apprentissage. Il y a certains peut-être qui pensent autrement. Ce n'est pas l'école. Le premier lieu d'apprentissage, c'est bien la famille où la présence de Dieu doit être vécue. Où la présence de Dieu doit en quelque sorte se faire sentir. Et deuxièmement, une école pour la vie ici et maintenant et en vue de l'éternité. Ce que nous apprenons dans la famille est supérieur que ce qu'on peut en quelque sorte apprendre ailleurs. Deuxième, c'est parmi les différents modèles de famille, il y a un, n'est-ce pas, qui est vraiment authentique. Premier, c'est celui de Jésus, on va y revenir. Et le premier rôle que les parents doivent assumer, est d'amener à leurs enfants et les enfants à Dieu, non pas seulement avec des mots, mais avec des actions. Donc, allons un petit peu par étapes, comme nous avons étudié. La première famille. La première famille que nous, en quelque sorte, que nous connaissons, comme nous avons étudié la semaine dernière, qui a été bien constituée, c'était bien Adam et Ève. Et dont l'instructeur, dont Dieu se servait comme étant éducateur, comme étant père, mère, pour éduquer, pour former Adam et Ève. Ensuite, il y a la famille qui est ensuite constituée. Il s'agit bien, n'est-ce pas, des enfants Caïn et Abel ainsi que leurs épouses. Une question se pose. Pourquoi la connaissance? Avoir la connaissance. Notez bien ce que tu as fait au début. Et pourquoi la connaissance, la crainte, le respect et l'amour pour Dieu doivent-ils être la priorité dans le processus éducatif? Je reprends la question. Pourquoi la connaissance? Deuxièmement, le respect et l'amour doivent être la priorité dans le processus éducatif. Est-ce que quelqu'un veut bien réagir et donner certaines raisons, certains motifs qui prouvent bien que ce qui doit être enseigné dans le foyer que Dieu considère en tant que tel? Qui veut bien réagir? Pourquoi la connaissance, la crainte, l'aspect et l'amour pour Dieu doivent-ils être la priorité dans le processus éducatif? Qui veut bien réagir? Un petit peu, ok, vas-y, cher Teddy, merci. Connaissance biblique, très bien. Ok, très bien. Ok, merci.
pour ton intervention. Est-ce que quelqu'un d'autre veut bien d'ajouter, renforcer ce que notre sœur Sylvie a avancé? Notez bien ce qui est dit. Tout d'abord, nous avons lu dans Deutéronome chapitre 6, tout le chapitre, mais surtout les versets 4, 5, 6 et même 7. Ce principe clé qui nous rappelle non seulement la connaissance, qui met l'accent sur la connaissance, tu inculqueras, tu en parleras, tu es en voyage, voilà ce que tu feras, etc. Et tout se dit. Et cela amène à parler de l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et cela donc nous amène à mieux comprendre cette question qui amène, en faisant tout cela, cela nous amène bien à mieux saisir et à parler de Dieu et qui doivent en quelque sorte faire partie du processus éducatif. Donc nous pouvons bien comprendre ces systèmes donnés par Dieu dans le jardin d'Éden et aussi qui nous est attribué dans la suite de l'éducation donnée par Dieu. Et suite à cela, et quand nous faisons ce que Dieu demande de faire, voilà comment serait en quelque sorte notre famille. Comment notre famille peut, notre foyer, n'est-ce pas, le rôle qu'il peut ou qu'elle peut jouer dans notre société. Il est dit dans Genèse chapitre 3, le verset 15, cette déclaration que nous connaissons très bien, qui parle fortement du plan de la rédemption après l'entrée du péché. Je mettrai une unité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et celle-ci te cachera la tête et tu lui blesseras le talon. Adam et Ève, en tant qu'enfants de Dieu, ont reçu une éducation du Père Céleste, de leur Père, avec le soutien éducatif des anges. Avec l'entrée du péché, ils ont commencé à recevoir un nouveau matériel. Le matériel qu'ils avaient au début, c'était bien la nature, parlant des merveilles de Dieu. Oh oui, c'était bien le livre, mais le matériel important que Dieu utilisait pour parler de ses merveilles. Mais avec l'entrée du péché, il a utilisé un autre matériel. Il s'agit bien du plan de la rédemption. Le plan de la rédemption, dans ce verset que nous avons en quelque sorte il y a un moment. Donc, avec la naissance de Caïn, Adam et Ève deviennent les premiers éducateurs. Dieu leur a légué cette charge, cette responsabilité, faisant de la famille le principal noyau éducatif jusqu'à ce jour. Dans la famille, les enfants apprennent la doctrine et les valeurs chrétiennes. Cette charge, cette responsabilité ne peut pas être confiée à d'autres, comme il est clairement dit. Et cette responsabilité également ne doit pas être confiée à de tierces personnes, si ce n'est bien qu'aux parents considérés comme étant éducateurs. Ça, c'est un aspect. Nous allons en quelque sorte en considérer d'autres, étant donné que nous ne sommes pas encore à l'école. Nous allons en quelque sorte revenir. Mais notez bien, surtout quand Jésus-Christ est venu, la Bible dit que Jésus n'avait pas fréquenté une école, mais son école se trouvait bien au foyer. Et il avait comme enseignant, comme éducateur. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Quels étaient les éducateurs de Jésus?
C'était Marie. Ok, très bien. Il y a pas d'autre, il y avait Joseph. Dieu a donné cette responsabilité. Dieu pouvait faire autrement. Mais Dieu veut, comme je l'ai dit au début, faire de ce que Dieu veut bien dans l'éducation unique. Donc, il a délégué cette responsabilité à Joseph. Joseph qui était un homme juste, et droit et obéissant. Et Marie également, qui était une femme spirituelle, aimant Dieu, intelligente, déterminée, et avait une confiance totale en Dieu, obéissant, humble et aussi serviable. Tous les deux étaient bien des gens droits et qui savaient comment éduquer l'enfant dans l'amour de Dieu et dans l'obéissance à ses lois. Notez bien comment Jésus a vécu, comment Jésus s'était soumis, d'après ce que nous avons lu dans Luc chapitre 2. Jésus s'était soumis. Et ensuite, il est dit que Jésus croissait en sagesse, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Et son éducation reçut témoignait qu'il était bien différent. Vivant dans un monde différent, mais il était différent. Et c'est l'un des objectifs, même si certes nous vivons dans un monde différent, nous devons être différents puisque notre éducation, notre formation est complètement différente de ce que les autres reçoivent. C'était bien un homme de grand savoir. Il a dû tirer de son Père Céleste des leçons que même ses parents terrestres ne pouvaient pas comprendre. Troisième phase de notre thématique, c'est en ce qui concerne la famille d'aujourd'hui. La famille, nous avons parlé en nous promettant l'origine, nous avons parlé de la famille de Jésus, comment il a été bien élevé, éduqué par des éducateurs choisis. Et troisièmement, c'est la famille d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une différence entre la famille du temps de Jésus, la famille du temps d'Adam et d'Ève et d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une différence? Certes, on va bien réagir, mais tout en faisant ressortir une déclaration. Une citation de référence. Une citation d'un curé, d'un prêtre. Et cette citation a été également commentée par d'autres. Il a dit, donnez-moi les 7 premières années de la vie d'un enfant et je vous fais don du reste. Donnez-moi les 7 premières années de l'enfant et je vous fais don du reste. Comment vous prenez-vous cette déclaration, cette citation? Qu'en pensez-vous? Olivia? Je ne sais pas si tu allais parler. Qu'en pensez-vous, chers frères et sœurs? Je dis bien que nous sommes en moment de partage. Ce que j'aime bien, j'aime ça, j'aime le partage. D'accord? Qu'en pensez-vous? Donnez-moi les 7 premières années de la vie d'un enfant et je vous fais don du reste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien commenter, réagir? Non? Ok, merci. C'est bien, vas-y. Ok.
Ok, très bien. Ce qui veut dire les premières années, tu as dit de 0 à 7 ans sont spéciales. Pardon? Les années structurées. Les césariennes sont plus structurées. Ok. Est-ce que d'autres voudraient bien renforcer cette note-là, ou bien cette déclaration, ou bien cette réponse? Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent bien renforcer d'agir? Ok. Les premières années de l'enfant sont bien particulières. Elles ne doivent pas être confiées à d'autres personnes, d'autres éducateurs. Il y a le parent chrétien. Mais comme nous avions en quelque sorte discuté ce matin, et il y a une déclaration faite par le président qui parle que tous les enfants à partir de 3 ans doivent se trouver en salle de classe. Pensez-vous qu'il peut y avoir un lien? Et en tant que comment comprenez-vous? Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre cette déclaration faite ou pas? Qu'en pensez-vous? Dans quel sens, quelle orientation que le président a fait cette déclaration? J'ai l'impression que tout le monde est un petit peu fatigué, non? C'est qu'il y a certains qui ont travaillé, alors, qui sont en service depuis le début. Vous êtes fatigués, mais j'aimerais bien vous entendre. Quel est votre avis à ce sujet? Est-ce que vous pensez qu'on serait dans la même optique de déplacer, de confier cette responsabilité aux établissements scolaires qu'aux parents? C'est pour détruire. La fonction, c'est pour détruire. Pour vous, pour toi, c'est détruire, c'est de confier cette charge. Ok, ça c'est une manière de comprendre, de voir. Et vous autres, qu'en pensez-vous? De faire l'éducation. Ok. Il y a le pour et le contre. L'un n'est pas contre l'autre. Mais par contre, ok. Cependant, ok, ma soeur, vas-y. Déséquilibre. Ok, merci. S'il n'y a pas d'autres débats, c'est mon frère. Ok.
merci pour vos interventions. Mais simplement, pour mieux saisir, parce que là, c'est dans un contexte particulier, comme certains ont avancé, et certains qui, en parlant d'autres complications religieuses, etc., qui négligent, qui rejettent. Mais simplement, là où nous aimerions bien y arriver, c'est en tant que parents chrétiens. Tout d'abord, il y a le choix à faire de passer nos enfants dans les écoles. Mais deuxièmement, c'est d'assumer nos responsabilités. L'éducation que nous donnons au foyer, comme le Seigneur a dit, n'est-ce pas, est bien différente. Mais qui peut être pas forcément, maintenant, en suivant les normes, les principes, comme le verset l'a si bien dit dans Proverbe 1er, le verset 8. C'est à chaque parent d'assumer ses responsabilités, de donner l'éducation qu'il faut à l'enfant. Cela peut ne pas contredire. On ne va pas en quelque sorte s'ériger, n'est-ce pas, pour dire non, je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas cela, mais simplement, nous autres, ce que la leçon nous enseigne, c'est de prendre en main nos responsabilités dans la famille pour éduquer, enseigner, instruire l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Et souvent nous faisons des expériences avec nos enfants. Et si toutefois qu'ils vont ailleurs et que d'autres avons des idées contre Dieu, ils se disent, je dis non, c'est pas ça. Non, voici ce que Dieu dit, voici ce que la Bible dit. Mais l'enfant avait appris cela dès son jeune âge. Donc, en enseignant, en faisant cela permet en quelque sorte de protéger, éduquer nos enfants. Donc, d'où le rôle des parents. Les parents, non seulement il y a la suite, mais il y a d'autres points à souligner dans la leçon, c'est en ce qui concerne parents, n'imitez pas vos enfants. Enfants, obéissez à vos parents. Il a parlé de très bonnes relations. Qui a de bonnes relations? Relations entre parents, enfants. Et quand il n'y a pas de bonnes relations, quand il n'y a pas de communication entre parents, enfants, parents, notez bien en quelque sorte ce qui peut en quelque sorte se passer. Dans la Bible, les parents ont le devoir d'éduquer leurs enfants en leur apprenant à aimer Dieu et aussi à lui obéir. Ensuite, il est parlé qu'une communication correcte est fondamentale lorsqu'il s'agit d'éducation. Les parents doivent prendre le temps de communiquer avec leurs enfants. La communication doit également s'exprimer sur le plan émotionnel, en montrant de l'amour dans chacune de nos actions. Nous devons demander la guidance divine pour pouvoir transmettre correctement les valeurs chrétiennes à nos enfants par nos paroles et notre exemple. Par nos paroles et notre exemple. Et c'est du temps bien investi de communiquer avec chaque membre de notre famille, établir de bonnes relations avec nos proches, de manière à vivre paisiblement, joyeusement au sein de la famille. Donc c'est aussi demander en termes de l'organisation. Organiser le temps favorable, organiser le temps pour les membres de nos, pour l'éducation dans la famille. Et ceci nous pose à poser une question. Quelles précautions doivent être observées dans la famille pour que Dieu ne soit jamais absent? Quelles précautions? Il y a plusieurs précautions que nous pourrons si vous y allez, mais je voudrais bien être succinct tout en partageant une histoire avec vous. Comme nous l'avons fait au début, on raconte l'histoire d'un homme qui rentrait du travail tard chez lui, fatigué et irrité.
et qui rencontra son petit garçon de 5 ans. Nous avons pris l'exemple de ce matin, il n'est pas là, mais simplement, et qui l'attendait à la porte. Alors la conversation se déroula ici. Car, papa, je te pose une question. Papa, bien sûr mon garçon, de quoi s'agit-il? Le garçon te dit, papa, combien as-tu de l'heure? Ah bon? Ceci ne te regarde pas. Pourquoi cette question? Notez bien, un enfant de cet âge qui pose la question à son papa. Mais l'enfant a insisté. Tu veux savoir? Bon, je gagne 30 € de l'heure. Le cria-t-il. L'enfant baissa la tête en train de réfléchir. Papa, est-ce que tu pourrais me prêter 1 €? Papa, oh, c'est la seule raison pour laquelle tu m'as demandé de te prêter de l'argent, c'est pour acheter un jouet ou une autre bêtise. Va tout droit dans ta chambre. Retire-toi. L'enfant, bien humilié, rentra dans sa chambre et ferma la porte. Le petit garçon se sentait mal. Un peu plus tard, le papa commença à réfléchir et se poser des questions. Et bien il retourna et dit, j'avais mal réfléchi, j'avais mal pensé, j'avais mal dit, j'avais mal communiqué avec mon petit garçon. Et qu'est-ce que fit-il? Il rentra et tourna dans sa chambre. Et de dire, mon petit garçon, mon garçon, dors-tu? Non, je suis réveillé, papa. Je suis réveillé. Alors, le papa de lui dire, j'ai beaucoup réfléchi. Voici l'argent dont tu m'as demandé. L'enfant était content. Il a reçu l'argent. Papa m'a donné. Et finalement, l'enfant a fait un autre geste beaucoup particulier. Il a enlevé son oreiller et tiré des billets chiffonnés. Oh, mais mon enfant, tu as fait cet argent-là et tu m'as demandé. Non, papa, voilà ce qu'il me fallait. Il me fallait 1 € pour avoir 30 € et justement pour te demander quelque chose. L'enfant te dire ce qui suit, s'il te plaît, rentre demain. Je voudrais souper avec toi. Accorde-moi, je veux bien acheter 1 heure. Je veux bien acheter 1 heure de toi. C'est-à-dire que voici mes 30 € et viens un peu plus tôt pour que je mange, que je soupe avec toi. Et le papa a réfléchi au de dire qu'il n'avait pas consacré du temps pour l'enfant. Il a réfléchi pour avoir peut-être non seulement mal parlé, mais dans son organisation de temps. Mais la leçon que nous voulons bien apprendre dans cette histoire, rapidement que nous avons appris, c'est que nous devons consacrer du temps pour nos enfants, consacrer du temps pour les membres de notre famille, en tant que mari, en tant qu'époux, en tant qu'épouse, en tant qu'enfant, nous devons consacrer du temps pour être ensemble. Et deuxièmement, consacrer du temps pour le culte de famille, pour le culte. Il y a certains qui négligent, qui oublient, n'est-ce pas, cette charge, cette responsabilité. Notez bien la formation que nous recevons dans la famille, l'éducation que nous recevons dans la famille est différente de celle que nous recevons ailleurs. Unissons-nous, restons unis dans cette belle éducation que le Seigneur nous a donnée. Et je vais terminer avec ce passage, ce verset que nous trouvons dans Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3, chapitre 4, versets 5 et 6. Malachie chapitre 4, verset 5 et 6, il est dit, voici je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce grand jour est redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères,
de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Voilà le message important que le Seigneur veut bien nous véhiculer en cet instant, chers frères et sœurs, c'est que nous soyons sauvés, que moi et ma famille, comme a dit Josué, moi et ma famille, non seulement continuer à servir l'Éternel, mais que moi et ma famille soyons sauvés. Est-ce là votre désir, est-ce là votre souhait, chers amis, chers frères et sœurs, que vous et les membres de votre famille, n'est-ce pas, soyez sauvés quand Jésus-Christ reviendra? Est-ce là votre désir? Amen. D'accord. Maintenant, en conséquence, ce que le Seigneur demande à chacun de nous, en cet instant, d'être un père, d'être une mère, ou bien d'être un éducateur. Si toutefois on est célibataire, d'être à l'école de Christ, à l'école du Père, lui qui est notre Père, notre Papa, qui est au ciel, pour nous instruire, pour nous éduquer et pour nous amener, n'est-ce pas, dans la voie qui mène au salut. Et quand Jésus-Christ reviendra, que vous et moi, chers frères et sœurs et les membres de nos familles respectives, soyons avec lui au ciel et de vivre avec lui pour le temps et l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Remercions le pasteur pour nous avoir guidés dans cette étude, dans ce partage. Voilà, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à partager avec nous sur ce thème. Quelques annonces avant que nous nous laissions. La semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, vendredi soir prochain, sur les ondes de la RJV, Radio Joie de Vivre, vous pourrez profiter de la leçon qui sera faite en direct. D'accord? Donc, écouter, poser des questions et tout. Alors, en parlant de RJV, une bonne nouvelle, c'est que la radio, donc elle grandit, elle s'accroît, puisque maintenant, elle a non pas une seule fréquence, mais elle en a 3. Donc, une pour l'île de Cayenne, une pour Kourou et une autre pour Mana. Alors, bien sûr, plus on multiplie les fréquences offertes, et plus ça coûte de l'argent, donc plus on a besoin de financer. Donc n'hésitez pas également à participer à cette œuvre, parce que c'est un outil d'évangélisation. N'hésitez pas à participer à cette œuvre en finançant également. Nous avons une bonne nouvelle, c'est que le pasteur Landre, que vous connaissez, donc, qui a été pasteur de notre communauté pendant 3 ans, il y a quelques années de cela, bénéficie d'une retraite bien méritée depuis le 1er octobre. D'accord? Donc il est maintenant à la retraite, pasteur Landre Duhamel, pasteur Jacques Landre Duhamel, après 45 ans de service pour l'Église adventiste. Quelques informations sur les programmes à venir au niveau de la mission et de l'Union. Vous savez que, comme chaque année, à la fin du mois d'octobre, il y a la semaine de prière. Nous aurons la semaine de prière cette année. Nous vous tiendrons au courant de l'organisation qui sera établie, mais déjà, prévoyez cela dans votre agenda entre le sabbat 24 et le sabbat 31 octobre, donc dans 2 semaines. Ensuite, au mois de décembre prochain, donc à partir du 13 décembre jusqu'au 27 décembre, il y aura une grande première. Ça sera la première campagne d'évangélisation en ligne de l'Union des Antilles et de la Guyane française. Et l'orateur sera le pasteur Gély. Donc en ligne, ça veut dire que de votre maison, vous regardez, vous connectez et vous bénéficiez de cette campagne. Et vous en faites bénéficier également vos proches, vos amis. Voilà, donc ce sont les quelques annonces que nous avions à partager avec vous. J'aimerais réaliser quelque chose qui a été mis en suspens lorsque nous sommes partis, quand nous sommes séparés. Nous avions commencé à réaliser la procédure de transfert de 2 personnes. Donc, il s'agissait d'une sortie. Vous savez ce que c'est le transfert?
D'accord? Il s'agit donc que quelqu'un demande à faire partie officiellement d'une communauté adventiste, que ce soit ici en Guyane ou ailleurs dans le monde. Donc il y a une procédure pour cela. Donc la sœur Basile Jocelyne, qui appartient à notre communauté, qui fréquente maintenant la communauté de Monsigneri, a demandé à être membre de cette communauté-là. D'accord? Et également, le frère Jonathan Marie-Louise, qui était membre de l'église en Martinique, a demandé à être membre officiellement inscrit sur le registre et pouvoir bénéficier de tous les droits en tant que membre. Donc cette procédure, on l'avait commencé le dernier sabbat, juste avant la fermeture, et nous allons la terminer ce matin. Voilà, donc juste manifester si vous êtes contre le fait que nous continuions cette procédure officiellement et que nous recommandions la sœur Jocelyne à l'église de Monsigneri et que nous accueillons le frère Marie-Louise. Ceux qui sont contre, personne n'est contre, donc c'est bon. Je crois qu'il me restait une dernière chose à dire et je crois que j'ai oublié. C'est pas grave. C'est tout. Donc nous allons nous mettre debout, terminer, nous allons entonner le dernier cantique. L'Uni et Rodney, ensuite le pasteur Forestal fera la prière. N'oubliez pas, donc pour la sortie, vous suivez les flèches et vous vous dirigez vers votre gauche et on sort par la porte de l'école, vous serez guidé par les autres. Merci. Bon sabbat. Je m'avance vers le ciel, vers le pays de lumière, cette journée éternelle, ici d'ennemis sans nombre, je me vois environné, ma route souvent est sombre, mais je suis aimé. Le pensée Baissons la tête et prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons te remercier de tout notre cœur pour ce temps agréable, pour ce temps de parole, d'adoration, de louange, que tu as permis, au temps de Père Céleste, de bénéficier amplement. Encore une fois, merci d'avoir ouvert les portes pour que nous puissions continuer, Seigneur, à renouer les biens qui nous unissent en toi. Et continuer, Seigneur, la mission, la tâche, Seigneur, que tu nous as confiée en attendant ton retour. Et merci pour cette leçon que nous a permis, Seigneur, de revivre sur les responsabilités que tu nous confies en tant que parents, enfants, parents. Aide-nous, Seigneur, à comprendre la portée, parce que le souhait, le désir que tu as, Seigneur, pour chaque famille, Seigneur, c'est qu'elle soit sauvée. Oui, Seigneur, sauve notre famille, sauve notre société, sauve ton Église, Seigneur, qu'elle a besoin de toi. Alors que le moment est venu pour nous, Seigneur, de rentrer dans nos demeures respectives, continue, Seigneur, à nous accompagner et nous protéger, Seigneur, contre les risques, Seigneur, concernant cette pandémie, concernant cette crise sanitaire. Et garde-nous, continue à nous garder dans le creux de ta main et de permettre, Seigneur, que nous puissions nous porter en bien et continuer à témoigner pour toi. Et maintenant, Seigneur, veuille dans ta grâce infinie, dans ton amour, répandre ta grâce, accorde ta paix, ta joie, ta bénédiction, Seigneur, sur chaque famille ici,
réunis, et même celles, Seigneur, qui ne pouvaient pas être là, Seigneur, de les visiter et de leur accorder, Seigneur, tout ce dont elles ont besoin. Et maintenant, Seigneur, raccompagne-nous dans nos demeures, au nom de Jésus et de sa gloire. Amen. De Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Nous aidons à marcher dans ses voies. Recevons son pardon et sa bénédiction. Allons en paix dans la joie, dans l'amour. Allons en paix. Allons en paix dans la joie, dans l'amour. Je vous souhaite une très bonne fin de sabbat. Heureuse d'avoir les responsables et moi participé à cette reprise. Les deux moments furent très agréables et nous espérons vous revoir sabbat prochain. Nous vous souhaitons un bon appétit également. Nous disons un bon sabbat, mais vraiment à chacun et en particulier à la famille Wimba que nous espérons retrouver dans nos lieux. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous.